Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va blablater un peu autour de l'épisode 8 de Andorre. Là de rien, ça avance vite tout ça. Alors d'abord, petit mea culpa de ma part, parce que depuis quelques vidéos maintenant, je charrie un petit peu Tony Gilroy et son équipe, sur l'emploi du fanservice, sur le fait que il y a beaucoup d'éléments en fait où il faut être fan pour comprendre, il faut être fan pour tilter. Et il faut être fan pour comprendre là où veut en venir Andorre, il faut être fan pour comprendre tel ou tel élément, quelle importance en fait ça a au sein de la saga, vu qu'on grosso modo, depuis le début de la série, depuis quelques épisodes, on voit en fait l'introduction de personnages là, si on n'est pas fan de Star Wars, on ne comprend pas leur importance. Et pour ma part, moi, j'appelle ça du fanservice. Et là, à ma connaissance, les thématiques qui sont abordées là c'est la première fois qu'on les voit en fait. Je vois là deux problèmes qui se posent. Alors, première théorie, soit c'est moi, je n'ai pas une connaissance suffisamment encyclopédique pour apprécier à sa juste valeur cet épisode-ci, parce que je l'explique depuis plusieurs vidéos là, même depuis le début de la chaîne. J'ai fait un pass sur énormément de trucs sur Star Wars. La prélogie Star Wars, épisode 1, 2, 3, ça a cassé mon délire sur Star Wars, du coup j'ai mis ça Star Wars entre parenthèses, je ne voulais plus en entendre parler. Du coup, tout ce qui concerne les romans, les jeux vidéo, les bandes dessinées comics, bon bah il y a énormément de choses qui sont passées sous mon radar. Et cet épisode-ci fait peut-être référence à des éléments traités dans un de ces trois supports. C'est abordé dans un obscur roman, jeu vidéo ou bande dessinée comics, et j'ai une culture de Star Wars qui était trop limitée, restreinte pour le savoir, ce qui est tout à fait probable. J'ai fait un pas sur tout ce qui était estampillé Star Wars au moment où la prélogie sortait, et c'est à ce moment-là où justement l'univers étendu c'est étendu justement, dans ce qu'on appelle vulgairement le fanservice. Deuxième hypothèse, totale innovation de la part de Tony Gilroy. Parce que là, on touche à une thématique qui n'a jamais été traitée dans aucun de ces trois supports. Le système carcéral au sein de l'univers Star Wars. Parce que là, on aborde un sujet qui, à mes yeux, n'a jamais été abordé avant. Là, pour la première fois, en fait, je me suis senti dans je me suis senti un petit peu dans une position du... non mais attends, dans quel film série il y a déjà ça Là, on traite en fait du système carcéral qu'il y a, du système pénitentiaire qu'il y a dans la franchise Star Wars. Ça n'a jamais été traité avant. À ma connaissance, ça n'a jamais été traité. C'est même pas vraiment du spoil, vu que tout le début de l'épisode, ça s'ouvre sur ça. Et c'est teasé dans l'épisode d'avant. Dans l'épisode d'avant, on voyait un personnage est transféré dans un système pénitentiaire. Alors, tout le début de l'épisode, ça m'a fait penser à un film avec Christophe Lambert, un vieux film, je crois qu'il date des années début 90, il me semble. Fortress, dans lequel Christophe Lambert, oui, notre top national, Conor McLeod, hein, comment on dit. J'ai beaucoup de respect pour Christophe Lambert. Joue un prisonnier dans une prison de haute sécurité futuriste. Et tout l'univers dépeint dans le film m'a fait penser en fait à l'univers dépeint dans cet épisode-ci de Andorre. Alors je ne parle pas de la qualité de l'épisode vis-à-vis de la qualité du film avec Christophe Lambert, je parle seulement de l'imagerie utilisée, parce que Fortress avec Christophe Lambert, c'est un vieux film, il me semble 90, où Christophe Lambert, donc Conor McLeod, hein, joue un prisonnier qui est transféré dans une prison de haute sécurité dans une époque futuriste. Tout le début de l'épisode me fait penser à ça, le côté transfert des prisonniers dans un wagon, le côté consigne de sécurité, le côté armure des gardiens de prison. Ça m'a aussi fait penser à haute sécurité avec Stallone et à l'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood. Cinématographiquement parlant, les films dits de prison, c'est un genre en soi en fait. Et cet épisode-ci en reprend les codes, c'est-à-dire tout ce qui concerne la hiérarchie dans les prisons entre les détenus et les contremaîtres, qui concerne le système de fonctionnement, qui concerne la façon de filmer les cellules, tout ça, ça reprend les codes. Par contre, l'imagerie de la prison m'a fait penser au premier film de George Lucas, premier film il me semble, THX 1138, pour le côté immaculé. Alors, cette imagerie-là, en fait, c'est typiquement science-fiction de l'époque des 70s, à l'époque où appartient le premier Star Wars. Cette imagerie, on la retrouve dans tous les films de science-fiction des années 70 qui voulaient représenter la société futuriste, la science-fiction dite d'anticipation. Quand un film sortait dans les années 70, mais qui voulait représenter la société des années 90 et au-delà. Deuxième chose, cet épisode-ci illustre la montée en puissance d'un personnage au sein des coulisses du pouvoir.
Alors je parle de Mon Mothma. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce. Hein. C'est un personnage emblématique, clé au sein de la rébellion. C'est une générale, enfin c'est un personnage de général, je sais pas du tout si le féminin s'accorde sur ce coup-là. Que l'on voit dans la trilogie de base, donc pas la même actrice qui l'incarne, ici c'est Geneviève Aurélie, il me semble. C'est elle qui donne les consignes en fait tout le plan de bataille de l'étoile de la mort et de l'étoile noire. Alors je sais plus dans quel ordre c'est. Du coup c'est une sacrée bonne surprise de voir le personnage là non seulement présent mais également qu'on se focalise autant sur elle. Parce que je pensais que Andor serait focalisé entièrement sur Andor justement, sur ce personnage secondaire vu dans Rogue One. Et là en suivant Mon, on comprend que c'est pas aussi simple que ça. Il y a une espèce d'ambiguïté au sein de ce personnage-là. Le peu que l'on voit d'elle dans la trilogie originale, elle fait penser à une espèce de modèle de vertu, une espèce de modèle d'inspiration pour la princesse Leia. C'est un personnage, on voit dans ses bottes, qui représente le camp du bien, point. Or, dans Andor, les choses ne sont pas si simples. Dans Andor, les premiers épisodes l'ont montré comme une sorte de figure un petit peu ambiguë, on ne sait pas trop quel intérêt elle va servir, qu'elle a du mal à gérer sa vie perso, sa vie familiale avec son rôle de sénatrice, il me semble. Donc, en évoluant dans la sphère du pouvoir, c'est un personnage borderline plein d'ambiguïté. Un personnage plus complexe qu'il n'y paraît. Elle évolue dans un univers un petit peu pané de crabe, je pense aux hautes sphères du pouvoir. Et là, elle doit trouver sa place. Et dans ces hautes sphères du pouvoir, rien n'est tout blanc, tout noir, tout est gris. Donc on la voit dans Rogue One, hein, elle fait partie des personnages que l'on voit en arrière-plan. Et donc ça, c'est un personnage que, alors moi, j'ai découvert avec la trilogie de Timothy Zahn, parce qu'il y a une espèce de focalisation sur la rébellion qui acquiert le pouvoir, c'est après avoir vaincu l'Empire, de siège dans les lieux du pouvoir. C'est la trilogie de Timothy Zahn est intéressante à ce niveau-là. C'est la croisade du Jedi fou. Et Mon Mothma, c'est un personnage qui est secondaire, enfin qui est un arrière-plan dans la trilogie de base, mais avec l'univers étendu, on a qui se révèle être clé dans toute cette au sein de la rébellion. Et donc là, avec Andor, on la retrouve de façon toute naturelle. Le problème que j'ai, c'est que pour moi, le fait de l'avoir introduire dans Andor, et donc du coup, on voit, il y a une espèce de cheminement, une espèce d'arborescence dans la série qui se construit avec ce personnage-là. Moi, j'étais pas du tout au courant, je n'ai pas suivi des annonces à ce niveau. Du coup, même dans un épisode, il y a un ou deux acteurs n'ayant pas suivi les annonces. Ah, lui aussi, il est là. Alors que je sais pas du tout si ça a été annoncé de manière antérieure, genre attention, machin, rejouer le casting. Du coup, cet épisode 8 de Andor, bah oui, mais ça titille ma curiosité. Enfin, là, il y a pas mal de choses qui sont en train de s'enclencher. Je peux comprendre que pour un public random, grand public, qui ne connaît que des films Star Wars, que cette série-là, elle est pas assez attrayante parce qu'il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de, c'est pas la Force, il y a très peu d'action. Mais pour quelqu'un qui est fan de Star Wars, il y a des choses, il y a des choses qui s'enclenchent. Je pense à Andor, je pense aussi à Mon Mothma, je sais pas du tout comment ça se prononce. Et tout ça fait que ça, le côté personnage qui évolue dans un univers trouble, tout ça rend la série vraiment intéressante. Il y a des choses qui s'enclenchent et on commence à voir pas mal de choses prendre forme en fait. Parce que je regarde la série, mais en même temps, je lis les bouquins que j'avais ratés au moment où la prélogie sortait. Du coup, je comprends mieux pourquoi il y a tant de fans maintenant qui sont acharnés. Donc je comprends tout ça. Pour l'instant, Andor épisode 8, pour moi c'est du tout bon et je conseille le visionnage, forcément. Donc chose tout le monde, à la semaine prochaine.